Salut à tous, ici Clément Troussard et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis mais tellement heureux de vous retrouver sur YouTube. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Mais je suis encore plus heureux de vous retrouver pour cette fameuse vidéo tant attendue. Vous avez été nombreux à me le demander. Comment, Clément, tu fais pour savoir faire un salto arrière? Clément, comment tu fais pour savoir faire un backflip? Et bah aujourd'hui, la vidéo est enfin là. Alors pour commencer, installez-vous bien. Et aujourd'hui, on va enfin apprendre comment faire le salto arrière. Ou plus ou moins prénommé le fameux backflip. Avant que la vidéo commence, un backflip ça ressemble à quoi? Un backflip ça ressemble à ça. Avant que je vous commence à expliquer comment savoir faire le backflip, vous devez savoir que backflip est une des figures les plus simples du parcours. Quand je dis simple, c'est une des plus simples techniquement, parce que techniquement il suffit juste de savoir sauter, de grouper et puis ça part tout seul. Mais mentalement c'est pas la même histoire. Mentalement on a tous peur de lancer notre premier salto arrière. Donc si tu as peur, ne t'inquiète pas, c'est normal. On a tous eu peur au moins une fois quand on fait le salto arrière. On a tous eu peur, on est tous passés par là. C'est comme ça. Bien sûr, avant que je vous explique comment le faire, il faut savoir que backflip, tout le monde peut faire. Il suffit juste de savoir sauter. La dernière chose que je peux vous expliquer, le backflip au final, c'est plus mental que technique. Mais ça, je vous l'expliquerai au cours de la vidéo. Autre dernière chose, j'ai oublié de dire ça. Dans ce tuto, je vais d'abord vous expliquer comment faire le mouvement en première étape. Puis ensuite, en deuxième étape, je vais d'abord vous expliquer comment débloquer cette peur pour lancer son premier salto arrière. Oui, parce que quand j'étais gamin, je cherchais comment savoir faire des saltos arrière, vous voyez. Et puis, il y a pas mal de youtubeurs qui expliquaient comment faire la technique, le mouvement, mais il n'y en a pas beaucoup qui expliquaient comment débloquer cette peur. Donc aujourd'hui, je vais tout vous dire. De toute façon, c'est un tuto de backflip, donc je vous explique tout A à Z, vraiment. Donc pour moi, ça me semble logique que je vous... Le vent! Putain, mais il y a vraiment... Je suis dans une tornade, en fait. Donc oui, pour moi, ça me semblait logique que je vous explique comment débloquer cette peur de salto arrière dans le tuto salto arrière. Voilà. Et puis je crois que j'ai tout dit. Je sais pas si vous m'entendez bien. Il y a beaucoup de vent. Donc bon, un salto arrière, au final, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Coucou. Première étape, la technique. Et oui, avant que je vous explique comment débloquer cette peur pour lancer votre premier salto arrière, il faut tout simplement savoir comment on fait un salto arrière. Voilà. Donc la première étape du mouvement, c'est de savoir sauter. Oui, c'est bien savoir sauter. Parce que le but du salto arrière, ce sera de venir chercher le plus de hauteur possible. Car sachez-le, plus vous avez de hauteur dans n'importe quel salto, plus il est facile de le réaliser. Plus vous avez le temps de le réaliser. Donc pour cela, vous allez venir placer vos pieds pour chercher le plus de hauteur possible. Et puis vous allez coordonner vos bras avec vos jambes. Je m'explique. Quand vous regardez mes saltos arrière, vous voyez bien que mes bras ils sont assez en arrière. Pourquoi ils sont assez en arrière? C'est pour venir chercher le plus d'énergie possible pour ramener en haut pour ensuite pouvoir décoller. Et si vous regardez bien le mouvement de mes bras, ils sont en coordination avec mes jambes. Mes jambes sont comme ça, je ramène mes bras, puis quand mes bras arrivent en haut, je saute. Voilà, vous savez comment sauter. Ça doit donner ça normalement. Bien sûr, il ne faut pas oublier une des parties les plus importantes, c'est de venir chercher la hauteur. Et ça, je vais vous l'expliquer mais un milliard de fois. La hauteur, il faut de la hauteur pour que vous réalisez plus facilement votre salto arrière. Donc une fois que vous avez cherché toute votre énergie pour sauter le plus haut possible, vous êtes comme ça. Et bien qu'est-ce qu'on fait? Et bien vos jambes vont venir se ramener près du torse, puis vous allez grouper le plus fort possible pour au final être une toute petite boule. Dans la position idéale, vous devez être comme ça. Comme si vous étiez en train de... Et oui, parce qu'il faut savoir que plus un objet est petit, plus il tourne vite. Je vous interdis bien sûr de grouper en chaise. Grouper en chaise, ça veut dire quoi? C'est grouper comme ça. Non, c'est mort, ne faites pas ça. Donc ce qui fait, c'est que vous allez moins tourner vite, et puis vous allez vous ramasser la gueule, et vous allez crever. Voilà. Donc une fois qu'on est venu chercher le plus d'auteur possible, on vient grouper le plus petit possible, bah qu'est-ce qu'on fait? Et ben on attend. Et là, c'est pas une blague cette fois-ci. On attend tout simplement. Et puis quand on voit le sol, et ben c'est assez instinctif. On va dégrouper. Donc voilà, je suis à la technique maintenant pour savoir faire le salto arrière.
Pour résumer, il suffit de venir coordonner ses mains avec ses jambes, venir chercher le plus de hauteur possible. Une fois qu'on est arrivé en haut, on vient grouper pour être en boule et être en sorte d'être le plus petit possible. Et une fois qu'on est en boule et qu'on tourne, et ben on voit le sol et on découpe. Voilà, vous savez faire un salto arrière. Deuxième partie, maintenant que vous sachez comment faire un salto arrière, je vais vous apprendre la méthode pour débloquer cette peur pour lancer votre premier salto. Bien sûr, on a tous peur de se jeter en arrière, ce qui est totalement normal parce que ce n'est pas naturel. Comment on va y arriver? On va utiliser la méthode de ce que j'appelle le progressif. Ça veut dire qu'on va d'abord chercher sur le côté, et puis au fur et à mesure, on va commencer à monter, jusqu'au jour où bam, on reflète. Bien sûr, j'ai oublié de préciser, si vous avez à votre disposition du sable, des matelas comme j'ai ici, ou un trampoline ou une piscine, je vous conseille de la prendre sur ces éléments-là, que de la prendre sur de l'herbe. Ça fait mal quand on retombe. Et pour ceux qui ont mis tout ça, et bah, bon courage. Donc la première étape, comme je vous ai dit, c'est de chercher sur le côté, venir ensuite pomper. Donc nous allons venir prendre notre main, on va venir se mettre à genoux, on va venir se poser la main derrière nous, et on va chercher sur le côté, par là-bas. Voilà, vous avez la première étape de fait. Donc ensuite, une fois que vous avez réalisé ça, vous allez enlever cette main, vous allez chercher avec vos deux mains, comme ça. Bravo, vous avez le début pour débloquer votre peur de votre appareil. Donc ensuite que je l'ai fait comme ça, je ne vois pas pourquoi je n'arriverai pas à le faire un tout petit peu plus haut. Et puis là, le but, c'est du coup d'aller chercher la hauteur, comme vous avez compris. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre progression pour débloquer votre peur du salto arrière, vous allez partir en faisant un flip. Donc un flip, c'est quoi? Un flip, ça ressemble à ça. Comme vous avez vu, mon flip est dégueulasse. Et le but recherché, c'est de débloquer cette peur. Et c'est de ne pas savoir faire un flip. On va venir chercher la hauteur. Puis, c'est l'élément le plus important pour débloquer cette peur. C'est vraiment l'étape primordiale. Une fois que vous sachez faire votre flip, vous allez maintenant chercher le plus de hauteur possible. Et c'est là où vous allez ressentir le plus de sensations pour votre premier backflip. Donc là, on commence à se rapprocher d'un backflip. Une fois que toujours plus devant. Une fois que vous êtes rendu là, c'est là où vous allez pouvoir commencer à grouper. Vous voyez, on a presque une backflip là. Et donc vous répétez, vous lancez, vous répétez jusqu'au jour où... Donc voilà, vous avez maintenant la méthode pour débloquer votre peur du salto arrière. Et c'est pas si compliqué que ça quand même. Bien sûr, le principal, c'est de se lancer et de se répéter et de le faire, de le faire. N'oubliez pas, il faut s'échauffer avant de vous lancer dans votre épreuve pour débloquer la peur du salto arrière. Autre conseil, le jour où vous avez débloqué votre salto arrière, vous allez y arriver, je crois en vous. Il se peut que le lendemain, vous ayez encore peur. C'est absolument normal. C'est pour ça que j'ai mis notamment un mois. Le salto arrière, je l'ai plaqué au bout de 2 semaines, vous voyez. Mais après le lendemain, j'avais encore peur de le lancer. Du coup, je refaisais les étapes que je vous ai montrées. Vous voyez, au final, c'est pas si compliqué que ça. Mais c'est compliqué pour Clément de faire une fin de vidéo, vu qu'il a oublié de faire la fin de sa vidéo. Je dois vraiment être le seul gars en France à faire ça quand même. Donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Si tu veux suivre mes autres aventures, n'hésite pas à t'abonner aussi, ça ferait très plaisir. Et puis si tu veux suivre encore plus de mes aventures, mon Insta est dans la bio, donc n'hésite pas à aller checker, et puis voilà. Si tu as d'autres questions à poser, marque-les en commentaire, j'y répondrai à cœur joie. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite parenthèse, la nouvelle vidéo qui va sortir prochainement, elle va être encore plus incroyable que celle-là. J'ai hâte de vous la faire. Et puis n'oubliez pas que rien n'est impossible quand on se donne tout son possible. Bon courage, ciao, c'était Clément Dossard. Ouais mais moi je suis heureux, noche je roule ma beuh, musique je roule un feu, matin 2 semaines sur 2, je suis sur la capitale, ça se chine en numérique, ça se ken en digital, ça commande un Uber Eats, j'ai cédé au capital.